Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Remercions Dieu de sa grâce ». Dieu est notre Sauveur éternel. Nous étions condamnés à être tourmentés en enfer au siècle des siècles. Cependant, Dieu est venu jusque sur cette terre pour nous sauver de l'enfer. Durant toute sa vie sur terre, Dieu n'a fait que des efforts pour nous sauver. Dieu l'a fait écrire par le prophète Ésaïe. 700 ans avant la naissance de Jésus sur cette terre. Christ a porté le poids de nos péchés en étant frappé et en souffrant sur la croix. La Bible dit clairement que c'était entièrement pour nos transgressions et nos iniquités. Nous avons reçu une telle grâce de Dieu. Nous ne devons jamais devenir des insensés qui oublient de remercier Dieu. Nous devons au contraire toujours nous souvenir de sa grâce extraordinaire. Pendant la guerre de Corée, un jeune garçon de 10 ans est devenu orphelin. Un soldat américain a eu pitié de lui. Il a pris l'enfant avec lui et lui a donné de quoi manger et de quoi s'habiller. Puis la guerre s'est enfin terminée. Le soldat est retourné en Amérique et le jeune garçon est resté en Corée. Comme le soldat avait bien pris soin du jeune garçon pendant la guerre, ce dernier, malgré son jeune âge, avait toujours ressenti de la gratitude pour le soldat. Puis, ils ont été séparés à la fin de la guerre. Plus tard, le garçon a commencé à travailler dans une fabrique de chaussettes. Il a travaillé dur. Puis, de lui-même, il a réussi dans la vie. Il a racheté l'usine, qui est devenue une entreprise internationale. L'entreprise a alors implanté une filiale en Amérique. Puis, après avoir mis une annonce dans le journal, il a finalement trouvé l'homme qui avait pris soin de lui lorsqu'il avait 10 ans. Il avait fait cela pour le remercier de sa grâce. Bien que ce soit seulement l'histoire d'une personne, nous pouvons voir que lorsque quelqu'un ressent de la gratitude et que son cœur est profondément touché par la reconnaissance, alors la résolution de remercier se grave dans son âme. Lorsque nous pensons à la raison pour laquelle Dieu, notre Père et notre Mère sont venus sur cette terre, et lorsque leur grâce touche profondément nos cœurs, nous pouvons alors faire de bon cœur tout ce qu'ils nous disent de faire. En fait, tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. S'il y a une manière de remercier Dieu, ne serait-ce qu'un peu, alors nous devons la suivre jusqu'à la fin. Je crois que c'est de cette façon que nous pourrons être récompensés au royaume des cieux. Il y a 2000 ans, Jésus a donné des exemples de remerciement de la grâce. Nous pouvons aussi trouver l'exemple de David. Avant de devenir roi, David était un proche ami de Jonathan, le fils de Saül. Lorsque le père de Jonathan, le roi Saül, a essayé de tuer David à plusieurs reprises parce qu'il ne l'aimait pas, Jonathan a beaucoup aidé David. Plus tard, lorsque le règne de Saül s'est achevé et que le trône a été confié à David, David a détruit toute la famille de Saül, mais il a épargné le fils de Jonathan.
C'était à cause de la grâce qu'il avait reçue de Jonathan. David savait très bien que Jonathan l'aimait beaucoup, qu'il le supportait et qu'il avait toujours été de son côté et pas du côté de son père. Pour Jonathan, David a permis à Méphibosheth, le fils de Jonathan, d'être à la table des princes, ayant les droits d'un prince. David lui a aussi donné tous les territoires qui avaient appartenu autrefois à la famille du roi Saül et qui lui avaient été confisqués. Jonathan était un prince, le fils de Saül. Pour le remercier de la grâce qu'il lui avait accordée lorsqu'il était prince, lorsqu'il est devenu roi, David a témoigné de beaucoup de bienveillance au fils de Jonathan. Nous pouvons trouver ce genre d'histoire dans la Bible. La Bible nous enseigne que ceux qui remercient les autres de leur grâce peuvent être sauvés et entrer au royaume des cieux. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier la grâce infinie de Père et Mère célestes. Leur grâce doit toujours toucher profondément nos cœurs et nous devrions toujours penser « Que puis-je faire pour Dieu ?» Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dieu nous a rachetés du péché et de la punition de l'enfer éternel. Alors, que pouvons-nous faire maintenant pour Dieu? Nous devons y penser. Regardons dans Luc chapitre 10. Comment Jésus nous enseigne, d'une manière physique, la situation dans laquelle nous sommes. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » C'était notre situation spirituelle. Nos âmes étaient à demi mortes. Personne ne s'occupait de nous. Nous étions en danger. Nous aurions pu mourir éternellement si nous n'avions pas reçu de traitement. Cependant, tout comme le Samaritain de l'histoire, Christ, notre Père et notre Mère, se sont occupés de nous, ont eu pitié de nous et nous ont sauvés. En aidant l'homme, le Samaritain a retardé son voyage, a dépensé de l'argent et s'est impliqué dans quelque chose qui ne le concernait pas. Cependant, tout cela l'importait peu. La seule chose qui comptait pour lui, c'était de sauver cette âme. Regardons le verset 36. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Ici, lorsque Jésus a demandé, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Cela voulait dire, qui est le sauveur de l'homme? Qui est son sauveur? C'est le Samaritain, n'est-ce pas? Le Samaritain est le sauveur de l'homme qui est tombé au milieu des brigands. Lorsque l'homme qui était tombé au milieu des brigands aura guéri et qu'il aura récupéré,
Il saura tout ce que son Sauveur a fait pour lui et il pensera. Il a même retardé son voyage. Il a soigné mes blessures, a bandé mes plaies, m'a mis sur sa monture, m'a conduit dans une auberge et m'a finalement sauvé. Lorsqu'il découvrira tout, devra-t-il se contenter d'apprendre ce qui s'est passé sans rien faire? Que devrait faire l'homme qui est tombé au milieu des brigands pour remercier son Sauveur? Dans cette histoire, Jésus a expliqué ce qu'est un prochain en demandant « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Pour faire simple, il a voulu dire « Lequel de ces trois te semble avoir été le sauveur de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Dans cette histoire, nous pouvons voir que personne ne s'est inquiété, mis à part le Samaritain. Le Lévite est passé sans s'inquiéter, et de même pour le sacrificateur. Personne ne s'est occupé de lui. Cependant, le Samaritain s'est inquiété de lui, il a eu pitié de lui. Il a fait des efforts pour le sauver. Il a fait de son mieux. Et finalement, l'homme s'est rétabli. Par conséquent, l'homme qui a été sauvé ne doit jamais oublier la grâce du Samaritain et il doit le remercier, n'est-ce pas? À présent, nous sommes spirituellement dans la même situation que l'homme qui est tombé au milieu des brigands. Christ nous a sauvés comme le Samaritain. Alors, tout comme le Christ, quelle œuvre devrions-nous faire à présent? Le travail difficile de Christ est-il quelque chose qui devrait se finir sans un mot de remerciement? Dans le livre de Luc, nous pouvons voir que 9 des 10 lépreux n'ont même pas remercié Jésus, bien qu'ils aient été guéris. Un seul d'entre eux est revenu et a remercié Jésus. Nous devrions être touchés par la grâce de Dieu et être reconnaissants. Si Dieu nous avait laissés seuls, nous aurions souffert éternellement en enfer. Il n'est pas écrit seulement « enfer éternel », il est aussi écrit que nous serons tourmentés jour et nuit, n'est-ce pas? Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue. C'est le seul sursis que je demande. C'était l'endroit où nous devions aller. Et c'était la punition que nous devions subir en enfer. Dieu nous a sauvés de cela. Dans cette histoire, le Samaritain a même interrompu son voyage, il a cédé son confort et son temps. Il a tout donné pour sauver l'homme qui était tombé au milieu des brigands. Il a dépensé son propre argent et il a mis tout son cœur à sauver l'homme. Puis finalement, l'homme a guéri grâce au Samaritain. Puisque le Samaritain l'a sauvé, lorsqu'il était à demi-mort, c'est son devoir de remercier le Samaritain de toute son âme, n'est-ce pas? Nous devons aussi accomplir notre devoir envers Dieu. Quelle résolution l'apôtre Paul a-t-il prise lorsqu'il a réalisé que Dieu était le grand sauveur de sa vie? Il était même prêt à mourir pour Christ. Il a reçu les 40 coups moins 1. 3 fois, il a été bâti de verges. Il a non seulement souffert volontairement, mais en plus, il n'a rien épargné de sa vie, si c'était pour Christ. Seuls ceux qui ressentent la profondeur de la grâce de Dieu peuvent se tenir correctement sur le chemin du royaume des cieux. Gravons à nouveau cela profondément dans nos cœurs. Regardons le livre de Romains, chapitre 5. Chapitre 5, verset 6. Car
Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne sommes pas des justes. Et nous ne sommes pas non plus venus sur la terre après avoir fait quelque chose qui mérite que quelqu'un meure pour nous. Même si nous l'avons fait inconsciemment, nous nous sommes opposés à Dieu dans le royaume céleste. Nous sommes les âmes qui ont péché au ciel et qui ont été finalement chassées sur cette terre. Nous ne méritions pas d'être sauvés. Cependant, Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Certains pourraient mourir pour des personnes de haute position ou des personnes très respectées pour leur noblesse d'esprit. Cependant, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ ne nous a pas abandonnés. Il est venu sur cette terre et a souffert sur la croix pour nous guider à la repentance et pour nous sauver. C'est ce qui est écrit dans le livre de Romains. Nous, les enfants célestes, devons remercier Dieu de sa grâce infinie. Au lieu de nous plaindre et de murmurer, nous devrions toujours être reconnaissants de la grâce de Dieu. Et nous devrions penser du fond de nos cœurs, comment as-tu pu souffrir une telle souffrance pour nous? Comment as-tu pu être humilié sur la croix en portant la couronne d'épines et être frappé pour nous? Comment as-tu pu volontairement subir une telle agonie? Il a fait tout cela seulement pour nous. Il a cédé entièrement sa joie pour nous sauver. C'était comme le Samaritain qui a arrêté son voyage et qui a mis tout son cœur à sauver l'homme qui était tombé au milieu des brigands. Dans Ésaïe chapitre 53, le prophète a décrit l'amour de Christ, notre Père céleste, qui a marché sur le chemin de la souffrance pour nous. Regardons Ésaïe chapitre 53. Nous devons maintenant devenir les enfants matures et connaître toutes ces choses. Le prophète Ésaïe nous a fait connaître par les Écritures que toutes ces choses douloureuses sont arrivées à cause de nos péchés. Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu est en position de recevoir toute la gloire. Cependant, il est venu sur cette terre sans beauté ni éclat, en portant la chair à cause de nos péchés. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, il n'est pas quelqu'un qui devrait être méprisé. Il était en position de recevoir tous les honneurs et toutes les louanges des cieux, mais il a pris la position d'être méprisé à cause de nous. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Dieu est-il quelqu'un qui devrait être méprisé? Cela ne suffirait pas même s'il recevait toutes les gloires et toutes les louanges pour toujours dans l'univers tout entier. Cependant, il a choisi d'être méprisé pour nous. Nous l'avons dédaigné.
Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce qu'il a souffert cette douleur et cette agonie que nous pouvons maintenant espérer le royaume des cieux, que nous pouvons avoir l'espoir d'entrer au royaume de Dieu. Cela ne s'est jamais fait tout seul, mais c'est grâce à Dieu. Père et Mère ont parcouru le chemin du sacrifice pour nous. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous disons, « Je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Mais si nous avons pensé jusqu'à présent que nous pouvions aller au ciel tant que nous gardons le sabbat et la Pâque, alors nous devons préparer l'huile de foi mature. Nous devons comprendre correctement combien la grâce de Père et Mère est grande et avoir la foi mature pour penser. Que pouvons-nous faire pour remercier Père et Mère de leur grâce? De cette manière, ayons beaucoup de réalisations spirituelles et allons de l'avant vers ce monde. L'histoire de l'orphelin est une histoire vraie. Lorsque le garçon avait faim, le soldat américain a partagé sa nourriture avec lui. Le garçon a grandi en pensant sans arrêt « Je dois le remercier toute ma vie ». Il n'a jamais oublié la grâce qu'il avait reçue. Nous devons aussi penser « Comment pouvons-nous remercier Père et Mère de leur grâce immense ?» Paul est un exemple de ceux qui pensent de cette manière. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, afin que je rende à Dieu sa grâce. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ni les épreuves, ni les adversités, ni les persécutions, ni la faim, ni aucune autre situation douloureuse. Christ est en moi. Je porte sur moi les marques de Jésus. Je porte les marques de la souffrance. Il n'a jamais oublié l'amour, la grâce et le sacrifice de Dieu, et il a remercié Dieu de son salut. L'apôtre Paul était ému tous les jours. Pierre était de même. Les personnes bibliques savaient comment remercier Dieu de sa grâce. Je crois qu'essayer de remercier de la grâce que nous recevons, qu'elle soit petite ou grande, est le bon chemin de la foi. Continuons avec le chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que Dieu a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Notre Père et notre Mère sont les sauveurs de nos vies. Ils ont volontairement souffert, étant retranchés de la terre des vivants.
pour la transgression de leur peuple. L'obéissance vient de la connaissance de la grâce de Dieu. Et la désobéissance vient de l'ignorance. Nous pouvons prêcher lorsque nous connaissons la grâce de Dieu et nous oublions sa volonté lorsque nous ne connaissons pas sa grâce. Nous devons tous y penser alors que nous suivons le chemin de la foi. Au lieu de suivre le chemin seulement parce que c'est un système, nous devrions marcher sur le chemin en réalisant le grand amour de Dieu et être émus par l'amour. Nous devrions marcher sur le chemin de l'Évangile en connaissant l'amour de Dieu qui a sauvé nos vies. Le royaume des cieux est très proche. Dieu nous a même préparé les places du sacerdoce royal, bien que nous soyons des pécheurs, et il a voulu nous guider vers le monde où il n'y a ni larmes, ni peine, ni douleur. Pour préparer tout ce chemin, Dieu a donné sa vie. Toute la grâce de Dieu est gravée dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? En donnant le pain de la Pâque, Dieu a dit, « C'est mon corps ». Et en donnant le vin de la Pâque, il a dit, « C'est mon sang versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alors commémorez-la pour que nous ne l'oublions pas et que nous nous en souvenions génération après génération. » Dieu en a même fait une loi en disant, « C'est une ordonnance que vous observerez au temps fixé d'année en année. » Nous suivons beaucoup d'ordonnances de Dieu. Certains les suivent depuis 10 ans, d'autres depuis 20 ans, et d'autres depuis 30 ans. Mais si nous gardons la nouvelle alliance sans comprendre la grâce de Dieu qu'elle contient, alors toute notre observance est vide de sens. À chaque fois que nous suivons les lois de Dieu, nous devons trouver une manière de remercier Dieu de sa grâce. Nous, les enfants de Sion, devrions penser « Dieu m'a libéré des chaînes de la mort et m'a permis d'aller au ciel au lieu d'aller en enfer. » Alors que puis-je faire pour le remercier de sa grâce? Nous commençons le dernier trimestre de l'année. Durant le reste du trimestre, pensons comment puis-je remercier Père et Mère qui sont les sauveurs de ma vie. De cette manière, guidons-nous nous-mêmes ainsi que les autres vers la repentance, de sorte que nous puissions être sauvés et aller au ciel ensemble. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.